La grande salle comportait de hautes fenêtres laissant entrer une douce lumière dorée, tandis que des tables allongées étaient chargées d'une variété de fruits. Les dirigeants de la Terre et des Valaris se sont réunis autour de pain et de boissons lors d'une occasion mémorable, marquant la nouvelle amitié entre les humains et les Valaris après des années de silence. L'atmosphère était cordiale, avec des sourires échangés, jusqu'à ce que la princesse Nura prenne la parole devant l'assemblée. Sa voix était calme mais résonnante lorsqu'elle déclara « Les humains ne peuvent pas se reproduire toute l'année, c'est une limitation biologique. » La pièce tomba dans le silence. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol, les verres furent délicatement posés, et même les traducteurs marquèrent une pause avant de répéter ces mots. Les participants échangèrent des regards, incertains de la manière de répondre. Sur Terre, la procréation était rarement abordée dans les discussions formelles, c'était une affaire privée. Cependant, les Valaris abordaient de tels sujets avec franchise, discutant de la vie, des familles et des générations futures comme une chose normale. Au centre de la table se trouvait Tom, qui n'était ni un leader ni une personne renommée, il n'était qu'un agriculteur sympathique d'une ville tranquille. Les dirigeants l'avaient invité en raison de sa réputation de gentillesse et de sagesse directe, ayant contribué des fruits frais de ses terres pour ce dîner spécial. Tom se racla doucement la gorge. « Excusez-moi, princesse, dit-il, d'un ton courtois, mais les humains peuvent se reproduire à n'importe quel moment de l'année. » Nera dirigea ses yeux lumineux vers lui, sa beauté était singulière et éthérée, avec de longs cheveux argentés qui scintillaient comme la lumière des étoiles. Elle scruta Tom avec intensité. « Vraiment, demanda-t-elle. Ça contredit nos dossiers. » Tom sourit doucement, suggérant que peut-être vos dossiers sont obsolètes. Il a déclaré que sur Terre, les humains peuvent se reproduire à n'importe quelle saison, printemps, été, automne ou hiver, peu importe la période de l'année. Les nobles de VAR commencèrent à murmurer entre eux. Eux-mêmes certains ont exprimé leur désapprobation tandis que d'autres ont montré de la curiosité. Nera inclina la tête et demanda doucement, « Fais-le. » Tom fixa et insista pour avoir une preuve. « Oui, dit Nara, démontrez-le. Je suis scientifique, j'étudie la vie. Si vos affirmations sont exactes, je dois les comprendre. La reproduction des Valaris est régulée, se produisant une fois par an. C'est terrestre. Vos gens semblent chaotiques, mais je suis impatient d'apprendre. » Tom se gratta la tête, incertain de la façon de répondre. Comment pouvait-il étayer une telle affirmation? Ce n'était pas comme s'il pouvait fournir une explication scientifique ou citer un livre, elle voulait le voir de ses propres yeux. La pièce tomba de nouveau dans le silence. Toute l'attention était dirigée vers Tom, qui finit par hocher lentement la tête. « Très bien, déclara-t-il, vous êtes la bienvenue pour visiter ma ville. Vous pourrez rencontrer des familles, converser avec des individus et observer par vous-même, princesse. » Nera offrit un léger sourire. « J'accepte votre offre, déclara-t-elle en se levant de sa chaise. Sa longue robe argentée se déversait avec fluidité alors qu'elle s'approchait de Tom. « Nous, les Valaris, défendons la vérité, continua-t-elle, et si votre peuple peut accomplir ce que vous prétendez, je désire en être témoin. » Tom se leva, nettement plus petit qu'elle, mais il la regarda droit dans les yeux. « Vous êtes la bienvenue chez moi, déclara-t-il, mais vous pourriez découvrir que nous, les humains, sommes plus surprenants que vous ne l'imaginez. » Un doux murmure de rire résonna autour de la table, allégeant la tension et permettant à chacun de se détendre à nouveau. Le leader échangea des sourires ce soir-là alors que les étoiles illuminaient la ville. Tom contemplait les événements qui s'étaient déroulés, il n'avait jamais eu l'intention de confronter une princesse extraterrestre, ni de devoir démontrer des aspects de l'existence humaine. Néanmoins, il ne ressentait aucune appréhension, car l'humanité possède de nombreuses capacités. Certaines étaient évidentes, tandis que d'autres étaient subtiles mais puissantes, il contemplait les étoiles. Dans un endroit lointain résidait la princesse Valari, à proximité de son domicile, un royaume régi par des règles et la logique.
La terre, en revanche, était caractérisée par des choix humains, l'amour et, parfois, l'espoir. Alors qu'il se tenait là, une voix douce émergea derrière lui. « Nous partons demain matin, » déclara Néra. Tom se tourna vers elle, elle tenait une petite tablette en argent dans ses mains. « Merci d'avoir consenti à cela, continua-t-elle. J'espère acquérir une meilleure compréhension de votre peuple. Tom a souri, et j'attends vraiment de vous montrer. Il a dit que le voyage ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le ciel était radieux et sans nuages. Tom se tenait devant sa modeste résidence, attendant l'arrivée de la princesse Nura. Il s'était levé tôt pour s'assurer que tout était prêt. Ne sachant pas ce qu'une princesse extraterrestre pourrait préférer pour le petit déjeuner, il prépara une variété d'articles, des fruits, du pain et du thé chaud. Il a même cueilli des fleurs fraîches dans son jardin et les a disposées dans un vase sur la table. Bien que simple, il espérait que cela transmettrait un sentiment d'accueil. Bientôt, la princesse Nura arriva, non pas dans un vaisseau volant, mais marchant tranquillement le long du chemin, accompagnée de 2 gardes royaux vêtus d'une armure blanche étincelante, qui restaient impassibles. En revanche, Nura sourit en observant les arbres, le ciel et les petits oiseaux chantant à la lumière du matin. « Cet endroit est très tranquille, remarqua-t-elle. Néra a dit en s'approchant de la résidence de Tom. Tom sourit et répondit, « C'est tranquille ici, bien que moins opulent que ton palais. » Néra inclina la tête et remarqua, « J'aime bien, ça a l'air tranquille. » Tom était heureux d'apprendre qu'il l'avait accueillie à l'intérieur et lui avait offert du thé. Elle saisit la tasse délicatement, observant la vapeur qui s'en échappait, avant de prendre une petite gorgée. « C'est chaud, remarqua-t-elle, ses yeux s'écarquillant de surprise, mais pas de manière défavorable. Tom a ri doucement, « C'est le thé pour toi. » Ils s'assirent à la table, et Tom exposa leur plan pour la journée. « Nous visiterons la ville, expliqua-t-il. Je veux que tu rencontres quelques familles, tu peux poser des questions sur tout ce que tu souhaites. » Elle hocha la tête en signe d'accord, indiquant que cela lui convenait. Elle a déclaré qu'elle avait de nombreuses questions. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers la ville, accompagnés des gardes de Nara qui suivaient silencieusement, toujours vigilants. Tom la présenta à diverses personnes en route, y compris son voisin, Monsieur Henry, réputé pour cultiver les pommes les plus sucrées de la vallée, et Mademoiselle Clara, l'administratrice de l'école. Tous saluèrent la princesse avec des sourires polis, bien que certains enfants la regardaient avec des yeux écarquillés, fascinés par ses cheveux argentés et sa tenue éclatante. À son arrivée au centre-ville, Tom l'a escortée au parc, où les enfants jouaient pendant que les parents les observaient depuis les bancs. Certaines mères berçaient des nourrissons dans leurs bras, les berçant doucement, tandis que d'autres poursuivaient des tout-petits qui gloussaient et couraient en rond. Néra s'arrêta un instant, observant ses yeux verts, qui semblaient plus vibrants sous la lumière du soleil. « Ils sont joyeux, remarqua-t-elle doucement. » Tom affirma que les familles ici prennent plaisir à être ensemble. Néra désigna un jeune couple assis sous un arbre, la femme était enceinte, et l'homme lui tenait la main, souriant en conversant. « Ils attendent un enfant, demanda Néra. « Oui, répondit Tom, n'importe quel jour maintenant. » Néra a enregistré cela sur sa petite tablette en argent et a demandé s'ils avaient choisi ce moment pour la reproduction. Tom a ri, affirmant que les individus ici décident quand ils sont prêts, personne ne dicte le moment de l'accouchement, c'est leur choix. Néra réfléchit pensivement, à Valari, la situation était différente. Les bébés ne naissaient que pendant une saison désignée, avec des familles assignées à des heures et des jours spécifiques. C'était efficace mais manquait de chaleur humaine. Alors qu'il traversait le parc, Néra posa des questions supplémentaires. « Comment peut-on déterminer le moment approprié ?» demanda-t-elle. Tom se contenta de hausser les épaules. Le désir de fonder une famille varie d'une personne à l'autre, certains préfèrent commencer dès un jeune âge, tandis que d'autres attendent plus tard dans la vie.
Certains choisissent d'avoir un enfant, mais d'autres en préfèrent plusieurs. En fin de compte, la décision leur appartient. Nara continua à prendre des notes, son expression légèrement froncée alors qu'elle cherchait à comprendre. Est-ce applicable à votre communauté? Tom sourit, affirmant que leur lien prospère grâce à des soins mutuels plutôt qu'à une simple biologie, il est enraciné dans l'amour et la confiance. Nara hésita avant de répondre, observant un jeune garçon offrant une fleur à sa sœur bébé, qui riait et agitait ses petites mains. Mira sourit, mais peu après, Tom emmena Nera rendre visite à sa sœur, Mara. Mara se reposait sur un canapé dans sa modeste maison, tandis que son mari, Ben, lui apportait un verre d'eau. « C'est ma sœur, dit Tom. Elle va bientôt avoir un bébé. » Nera les salua poliment et s'enquit de la grossesse de Mara, demandant si elle était sûre, si elle causait de la douleur, et pourquoi il n'avait pas conçu plus tôt. Mara répondit gentiment, expliquant qu'ils désiraient un enfant et qu'ils estimaient que c'était le moment approprié pour leur famille. Nera jeta un coup d'œil à Ben, cherchant une confirmation. Il sourit et affirma, « Bien sûr, nous avons décidé ensemble. » Nera prit des notes supplémentaires, répétant doucement alors que le soleil se couchait. Alors que Tom et Nera rentraient chez lui, elle resta silencieuse, contemplant profondément. « Je pensais que les humains étaient désorganisés, murmura-t-elle. Nera remarqua après une longue pause, « Peut-être que vous êtes simplement différents. » Tom sourit, « Et je crois que tu commences à comprendre pourquoi. » Cette nuit-là, alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Nera s'assit dehors, levant les yeux. Elle avait beaucoup à apprendre, mais elle ressentait déjà quelque chose de nouveau, la curiosité, et peut-être même l'espoir. Le défi ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la princesse Nura se réveilla tôt, sortit et découvrit Tom déjà en train de s'occuper de son jardin, arrosant les plantes tout en fredonnant une douce mélodie. Les créatures aviaires vocalisaient parmi le feuillage, et l'atmosphère était douce avec la lumière de l'aube. Nero l'observa un moment avant de commenter. « Tu te lèves tôt, remarqua-t-elle. Tom leva les yeux et sourit. « Les agriculteurs le font toujours, répondit-il. Les plantes ont besoin d'eau avant que le soleil ne devienne trop intense. » Nero s'approcha, touchant doucement l'une des plantes comme si elle pouvait se briser sous ses soins. « Nous cultivons des aliments dans des tours spécialisées. » Elle a remarqué que les machines accomplissent toutes les tâches, rendant le travail manuel obsolète. Tom sourit et suggéra qu'elle essaie, cultiver la croissance de ses propres mains peut être gratifiant. Nara observa sa main puis le sol, perplexe devant le plaisir que quelqu'un pouvait éprouver pour la terre. Cependant, sa curiosité piquait, « Peut-être que j'essaierai », murmura-t-elle doucement. Après le petit déjeuner, Tom et Nara se rendirent à nouveau en ville, cette fois pour visiter l'école. Les enfants étaient dehors, occupés à jouer dans la cour. En apercevant Nara, ils s'arrêtèrent et la fixèrent, ses cheveux argentés scintillaient au soleil, et sa longue robe flottait gracieusement alors qu'elle marchait. Tom sourit et fit signe de la main aux enfants, les encourageant, « Ne soyez pas timides, venez dire bonjour. » Progressivement, les enfants s'approchèrent, et une petite fille, tenant une fleur, la présenta à Nara en s'exclamant « Tu es belle. » Nara cligna des yeux en réponse. Valarie fut prise de court, personne n'avait jamais adressé les royales de cette manière. Néanmoins, elle sourit et accepta la fleur, exprimant sa gratitude par un simple « merci ». Tom rit doucement. Les enfants disent toujours la vérité à l'enseignante. Mademoiselle Clara les invita dans une pièce ornée de tableaux accrochés au mur, certains représentaient des étoiles et des planètes, tandis que d'autres illustraient des familles, avec des mères, des pères et des bébés se tenant par la main. Nera se promena dans la pièce et désigna une image. « Qui a créé cela ?» demanda-t-elle. Un garçon se leva et répondit, « C'est moi. C'est ma famille, c'est moi et mon petit frère. »
Nera a reconnu que la famille revêt une grande importance pour elle, et le garçon a répondu avec un sourire, affirmant son immense signification. Nera s'assit sur une petite chaise et regarda Tom, en disant qu'à Valarie, les unions familiales sont déterminées par des critères scientifiques, les enfants étant appariés à des parents en fonction du raisonnement et des aptitudes. Tom acquiesça, en remarquant que ici, nous choisissons nos familles par des liens émotionnels. Nera toucha sa tablette en argent et griffonna rapidement des notes. Cette expérience était unique. Après avoir quitté l'école, Tom accompagna Nera pour rencontrer la guérisseuse du village, Granny. Laura était une femme âgée avec des yeux lumineux et un sourire chaleureux. Sa résidence exhalait l'arôme des herbes et du pain fraîchement cuit. « Entrez, entrez, grand-mère Laura s'exclama. J'ai entendu dire que nous avons un invité royal aujourd'hui. Nera inclina la tête respectueusement. Merci de m'avoir reçu. Granny Laura rit, de si délicate manière. Prends un siège, jeune homme. Ils se rassemblèrent autour d'une petite table pendant que Granny Laura versait le thé et présentait des gâteaux sucrés. Nera en goûta un et fut étonnée par sa douceur délicate. Elle prit une autre bouchée puis jeta un coup d'œil à Tom, en remarquant comment les humains apprécient de nombreux petits plaisirs. Elle a déclaré que Tom a souri, indiquant que la vie est pleine de petites joies, grand-mère. Laura affirma que la clé d'une existence épanouie est la compréhension, tandis que Nera posait des questions sur les nourrissons et les structures familiales à mamie Laura. La vieille femme sourit chaleureusement. Les nourrissons naissent toute l'année, elle expliqua que chaque famille identifie son propre moment, certaines cherchant une guidance divine et d'autres attendant la résonance émotionnelle appropriée. Nera reprit ses notes. Aucune autorité ne les informe, quand elle a demandé, Granny Laura a simplement déclaré plus tard l'amour. Tom et Nera traversèrent la campagne, observant les fermes et les résidences, où les familles collaboraient pour planter, construire et partager des rires. Nera observa un jeune couple en train de peindre leur maison. La femme, avec un ventre rond bien en évidence, indiquait sa maternité imminente. Le mari lui sourit et l'aida à descendre d'une échelle alors qu'ils se préparaient pour leur enfant, remarqua Nera. Tom reconnut leur désir de préparer leur maison. Nera observait silencieusement alors que les nouveaux nourrissons de Villari étaient admis dans les centres de soins spécialisés. Les familles étaient informées des horaires de visite, il n'y avait ni peinture de maison ni plantation de fleurs. Tout était immaculé, ordonné et méticuleusement arrangé. En revanche, cet environnement semblait chaotique mais vibrant alors que le soleil commençait à se coucher. Tom et Nera rentrèrent chez eux et s'assirent dehors, observant le ciel se transformer en teintes de rose et d'or. Nara resta silencieuse pendant une longue période avant de déclarer « Votre peuple est libre ». Tom répondit « En effet, nous sommes libres de décider quand avoir des enfants, libres d'aimer qui nous choisissons, et libres de vivre selon nos propres préférences. » Nera hocha lentement, affirmant que Valarie est à la fois sûre et efficace. Néanmoins, elle exprima sa curiosité sur notre situation. Sont véritablement libérés. Tom resta silencieux, lui permettant de croire qu'il comprenait la signification de ses réflexions. Cette nuit-là, Nera se tenait près de sa fenêtre, contemplant les étoiles. Elle contemplait les enfants à l'école et la famille qu'elle avait rencontrée. Les humains étaient distincts, mais ils possédaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'elle aspirait à comprendre. Le défi consistait à transmettre plus de connaissances qu'elle ne l'avait prévu. Le soleil du matin s'élevait au-dessus des collines alors que Tom et la princesse Nera se préparait pour la journée, Tom lui ayant informé d'un événement important dans la ville, une célébration pour honorer la naissance d'un nouveau bébé la nuit précédente, la famille ayant étendu une invitation à tous pour venir et donner leur bénédiction. Nera exprima son étonnement face à la célébration de la naissance d'un bébé.
Tom, tout en assemblant un petit panier, répondit avec un sourire, affirmant que c'est une occasion joyeuse censée apporter de la bonne fortune lorsque la famille et les amis montrent de la gentillesse envers le nouveau-né. À Villary, les nourrissons étaient présentés discrètement dans des chambres privées, assistés uniquement par des scientifiques et des professionnels de la santé au départ, les visites familiales ayant lieu beaucoup plus tard. Cependant, les coutumes sur Terre divergeaient considérablement. Mera était intrigué d'observer le processus. Ils traversèrent la ville ensemble, où les gens les saluaient avec des sourires et des vagues de la main. Tom portait un panier rempli de fruits et de fleurs, destiné en cadeau à la nouvelle famille. Nera a acquis un petit charme en argent de Vallary, symbolisant la santé et la force, qu'elle jugeait un cadeau approprié malgré son origine non terrestre. Ils arrivèrent à une maison pittoresque ornée de fleurs vibrantes entourant l'entrée, où une douce musique jouait et l'air était parfumé par l'odeur du pain qui cuit. À l'intérieur, des rires et des conversations douces résonnaient, accompagnés de la présence du bébé. Figure maternelle Lonnie était assise dans une chaise, berçant son nouveau-né, tandis que son mari Jorn se tenait fièrement à ses côtés. En voyant Tom et la NRA, ils sourirent chaleureusement. « Bienvenue, dit Lonnie, venez rencontrer notre petit. » Nera s'approcha et observa le minuscule nourrisson dormant paisiblement dans les bras de sa mère, ses petits doigts serrés en un point, sa peau veloutée et rosée. Nera avait rencontré d'autres nourrissons auparavant, mais celui-ci était différent, il était enveloppé de chaleur plutôt que de machine, embrassé par l'amour plutôt que par l'obligation. « Voici Calne. » Lonnie exprima avec fierté. Tom a présenté à Lenny le panier destiné à la famille, en disant que Kellen vous accorde la joie. Nera présenta doucement le charme en argent de Vallary, en disant que c'était pour la force. Les yeux de Lani s'ouvrirent lorsqu'elle accepta le charme. « Merci, murmura-t-elle, c'est beau. » Ils restèrent un moment alors que des individus chantaient des mélodies douces et que d'autres jouaient de petits instruments. Les enfants gambadaient dans la pièce, riant, tandis que chacun contribuait avec un conte, une méthode ou un petit cadeau. Une vieille femme raconta une histoire sur des étoiles s'illuminant plus brillamment à la naissance d'un enfant vertueux, et tous les présents écoutèrent avec des sourires. Méa resta largement silencieuse, observant attentivement. Elle a vu la mère bercer tendrement le nourrisson, le père aider les invités avec leurs manteaux et leur offrir des rafraîchissements, et les voisins s'enlacer en souriant à l'enfant. C'était une scène simple mais profonde. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Nera parla doucement, à Vallary, nous ne nous engageons pas dans de telles pratiques. Tom hocha la tête, indiquant qu'il comprenait que leurs nouveau-nés sont placés dans des centres de soins. Nera a maintenu la visite hebdomadaire de la famille lorsqu'elle a été informée que Tom la regardait avec un regard lointain, indiquant la sécurité. Nera déclara, et ils continuèrent en silence pendant un moment. Puis Nera demanda, chaque enfant humain reçoit-il cet accueil? L'expression de Tom devint contemplative alors qu'il remarquait, la vie peut être difficile, et certaines familles rencontrent des difficultés, cependant, nous soutenons que chaque enfant mérite de ressentir de l'amour dès le début. Nera acquiesça d'un hochement de tête délibéré. Je commence à comprendre que, cet après-midi-là, Tom a accompagné Mera chez sa sœur Mara. Méa se sentait fatiguée mais contente, souriant alors qu'ils s'asseyaient ensemble dans son jardin. Voudriez-vous ressentir le mouvement du bébé? Mara demanda, et soudain Nera cligna des yeux d'étonnement. Puis-je? Mara dirigea la paume de Nera vers son ventre arrondi. Au début, il y eut un silence, puis un léger coup se fit sentir contre la main de Nera, provoquant l'élargissement de ses yeux d'étonnement. Il bouge. Méa murmura et rit, il avait fait cela toute la journée. Méa ressentit une sensation inconnue dans son cœur, une chaleur particulière, à la fois douce et robuste. Sur Vallary, elle avait analysé la vie à travers des écrans et des rapports, mais ceci était authentique. Plus tard, Nera et Tom s'assirent dehors, observant le ciel se transformer progressivement en une teinte dorée alors que le soleil se couchait.
Les oiseaux regagnaient leur nid tandis que les rires des enfants résonnaient dans l'air. J'ai acquis de nombreuses connaissances. Nara parla doucement. Tom sourit, et il reste d'autres merveilles à contempler. Nara le regarda avec ses yeux verts sérieux. Vous avez déclaré que les humains peuvent se reproduire à tout moment. Je te crois maintenant, mais je cherche à comprendre pourquoi. Tom fit une pause momentanée. Nous endurons avec espoir, répondit-il. Même au milieu de l'adversité, nous aspirons à des jours meilleurs, les enfants incarnent cet espoir. Elle hocha lentement la tête, comprenant que la vie des Valaris était structurée et sécurisée, tandis que la vie sur Terre était pleine d'imprévisibilité et d'optimisme. Cette nuit-là, Nera inscrivit ses pensées sur sa tablette, mais cette fois, ses mots transcendaient de simples faits et chiffres, ils englobèrent des émotions. Elle a exprimé des sentiments d'amour, de famille et d'espoir, et au fond de son cœur, elle a commencé à se demander si Valaris pouvait effectivement tirer des enseignements de la Terre. Les jours s'écoulèrent paisiblement dans la petite ville humaine de princesse. Nera resta avec Tom, observant et acquérant des connaissances, elle notait méticuleusement ses observations. Cependant, à mesure que sa compréhension s'approfondissait, ses interrogations se multipliaient. Un matin, elle s'assit à la table pendant que Tom préparait le petit déjeuner, concoctant un plat connu sous le nom de crêpes, qui dégageait un arôme doux et chaleureux. Nera piqua l'un d'eux avec sa fourchette. « Pourquoi les humains investissent-ils autant de temps à cuisiner ?» demanda-t-elle. Tom sourit en versant du miel sur sa crêpe. « Parce que la nourriture a un but au-delà de la simple subsistance, répondit-il. Ça favorise les liens entre les gens. » Nera réfléchit à cela, sur Vari, la nourriture était produite par des machines nutritives mais dépourvues de saveur. Les repas étaient consommés en solitaire dans des pièces silencieuses. En revanche, la modeste cuisine de Tom exhalait chaleur et vivacité. Pendant qu'il dînait, Nera posa une autre question, comment déterminez-vous le bon moment pour avoir un enfant? Tom réfléchit brièvement, affirmant que la préparation varie d'une personne à l'autre, certains se sentent prêts en découvrant l'amour, d'autres attendent d'avoir un foyer, tandis que certains peuvent ne jamais se sentir prêts, mais la vie les surprend souvent. Nara a documenté cela, et vos dirigeants ne vous informent pas que Tom a refusé d'un signe de tête, c'est une décision personnelle. Nera exprima une légère moue envers Valaris, notant que des décisions de cette ampleur ne devraient pas être dictées par les émotions. Tom sourit doucement. Peut-être que les émotions ont une plus grande signification qu'on ne le pense. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers la résidence de Méa, où Mara était assise dehors, tricotant une petite couverture pour son bébé. Elle sourit à leur arrivée. Nera dit respectueusement, « Puis-je vous poser une question ?» « Bien sûr, répondit Mara. Nera demanda à Méa, assise à côté d'elle, pourquoi elle avait choisi d'avoir un autre enfant. Méa répondit doucement, exprimant son amour pour sa famille et son désir d'étendre cet amour à un autre enfant. Nera cligna des yeux, se demandant si c'était vraiment sa raison. Mara affirma que l'amour est invariablement la motivation. Nera contemplait cela en observant les mains de Méa manipuler la couverture qu'elle avait confectionnée, douce et chaude. Contrairement aux vêtements produits par les machines Valaris, qui étaient rapides et impeccables, cette couverture possédait un élément de soin. Plus tard, Tom accompagna Nera à la rivière, où de nombreuses familles s'étaient rassemblées, les enfants s'ébattaient dans l'eau, certaines personnes pêchaient, tandis que d'autres se prélassaient sur des couvertures en partageant de la nourriture. Nera demanda si c'était une autre célébration, ce à quoi Tom répondit en riant, précisant que c'était simplement une journée ensoleillée pour se détendre. Nera remarqua un jeune couple sous un arbre, la femme berçait un bébé tandis que l'homme lui donnait de petits morceaux de fruits, tous deux ayant l'air joyeux. Elle se demanda s'ils étaient mariés. Nera a demandé, et Tom a acquiescé d'un signe de tête, ils ont ensuite décidé du moment pour avoir leur enfant, ce à quoi Tom a acquiescé. Nara observa l'environnement,
réfléchissant à la manière dont les humains maintiennent la sécurité en l'absence de réglementation sur de telles questions. Tom sourit, déclarant que bien que nous ayons des règlements, nous possédons également la confiance, les individus se soucient les uns des autres, ce qui garantit notre sécurité. Nera hocha lentement, à Valari, plusieurs règlements simplifiaient la vie mais imposaient de la rigueur. Ici, la vie était libérée, bien que parfois chaotique, mais débordante de joie. Alors que le soleil commençait à se coucher, Tom et Nera rentrèrent chez eux. Elle posa une autre question, que se passe-t-il si une personne est incapable de concevoir? Tom marqua une pause momentanée, cela peut être difficile, dit-il doucement. Certaines personnes ressentent de la tristesse, pourtant, les familles se forment de différentes manières. Certains adoptent des enfants, d'autres s'occupent des animaux, et certains prennent soin des enfants de leurs amis. L'amour trouve invariablement son chemin. Nera écoutait attentivement Valari concernant l'attribution des rôles par le gouvernement aux personnes incapables de concevoir. Tom l'observait, déclarant que selon leurs croyances, les individus découvrent leur propre rôle. Ce soir-là, ils s'assirent devant la résidence de Tom, avec des étoiles brillantes illuminant le ciel. Nera désigna une étoile sur Valari et remarqua, « Nous avons un dicton, chaque étoile est un guide. » Tom sourit, en déclarant qu'ils ont un sentiment similaire, « Les étoiles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. » Nera regarda le ciel, réfléchissant à sa planète d'origine, qui était belle mais glaciale. Les habitants respectaient strictement les règlements, ils ne riaient pas dans les rues et ne discutaient pas sous les étoiles de la vie. Elle se tourna vers Tom et demanda, « Et si je ramenais cette leçon à Valari ?» Les yeux de Tom s'illuminèrent en demandant, « Quelle leçon ?» Elle répondit, « Que l'espoir est important. » Nera a déclaré que l'amour sert de principe directeur, suggérant que les règlements ne devraient pas régir tous les aspects. Tom acquiesça, reconnaissant que c'était une leçon précieuse. Nera sourit, c'était un sourire modeste mais sincère. Cette nuit-là, elle inscrivit de nouveau sur sa tablette en argent, ajoutant cette fois une nouvelle observation en haut de ses notes, « Les humains sont particuliers, mais ils peuvent posséder la sagesse. » Alors qu'elle s'enfonçait dans le sommeil, elle imaginait les étoiles, non pas comme des illuminations glaciales, mais comme des guides réconfortants. Un matin à la maison, Tom informa la princesse Nera d'un événement important, une grande réunion dans la ville. Des personnes de divers endroits se réuniraient, avec de la musique, de la nourriture, de la danse et des contes. Cet événement était appelé le Festival de la vie. Les yeux de Nera pétillaient de curiosité alors qu'elle s'enquiert du but de la réunion. Tom sourit et expliqua que c'était une célébration de la vie elle-même, englobant les familles, les nouvelles naissances, les espoirs et les rêves. Valari est un moment de connexion communautaire, pourtant, les rassemblements étaient solennels et discrets, avec des discussions principalement centrées sur le travail et la science plutôt que sur la vie et les aspirations. Nera ressentait de l'excitation et de la curiosité alors qu'il partait tôt le matin. Tom naviguait avec sa petite automobile à travers des prairies verdoyantes et des routes sinueuses. Nera regardait par la fenêtre, voyant la transformation du paysage pendant leur voyage. Bientôt, ils rencontrèrent des édifices imposants ornés de bannières vibrantes suspendues entre eux. À leur arrivée, ils furent accueillis par une multitude de personnes. Nera n'a jamais rencontré une telle multitude. Des individus de tous âges, y compris des personnes âgées, des familles avec des nourrissons, des amis partageant des rires, et des visages inconnus échangeant des sourires, se sont rassemblés.